Je ne vais pas traîner sur ce que j'avais dit les samedis passés, parce que je dois terminer ce que je prévu aujourd'hui. On parlait des rôles, de l'éthique. Nous avons parlé de l'objectif ou les objectifs assignés par rapport à cet enseignement. Nous avons parlé des sortes d'éthique. Et nous avons dit qu'il était parlé de l'éthique biblique. Parce que nous ne voulons pas traiter les opinions des hommes ou les opinions des chrétiens, mais nous voulons faire la volonté de Dieu. Donc notre vie doit être centrée sur Dieu. Et c'est comme ça que dans l'éthique biblique, nous avons dit, nous parlerons de 3 points. De l'éthique du culte, l'éthique vis-à-vis de la hiérarchie et de l'éthique par rapport au sexe opposé. Et les samedis passés, nous avons commencé avec l'éthique du culte. Oui, comme notre texte de base, Romains 12:1, où je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous avons dit que ce qui est raisonnable, c'est ce qui est conforme. Et nous avons dit que le culte avait 3 parties. Il y avait la prière, il y a la parole, et puis les offrandes. Vous pouvez m'arranger parce que j'ai mon écho qui me revient, s'il vous plaît. Et nous avons dit que dans la prière, nous avons la louange, l'adoration et notre moment d'intercession. Et la parole, c'est lorsque nous suivons la prédication, nous écoutons Dieu, nous suivons ses orientations. S'il vous plaît, la technique, si vous pouvez allumer les plafonniers. Et nous avons dit qu'il faudrait aussi apporter les offrandes. Et lorsque une de ces parties n'est pas respectée, ça veut dire que notre culte n'est pas raisonnable. Amen. Et là, nous avons donné quelques principes ou quelques conditions à remplir pour que le culte soit raisonnable. Nous avons parlé de la ponctualité, de l'adhérence. Dans l'adhérence, nous avons parlé de la ponctualité et de la régularité. Deuxième point, nous avons parlé de la tenue. Nous avons dit que nous devons bien nous habiller. Et nous avons même montré comment un sacrificateur devait s'habiller. Et nous avons insisté que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Nous devons veiller sur notre accoutrement et veiller sur les couleurs. Nous avons ici à parler du caleçon du souverain sacrificateur. Donc on ne peut pas montrer nos sous-vêtements. Un sacrificateur ne porte pas de kangadadi. Un sacrificateur ne porte pas de pantalons courts. Un sacrificateur ne porte pas de mini-robes ou mini-jupes. Et nous avons parlé de toutes ces choses. Le troisième point, nous avons parlé de la participation au culte. Nous avons dit que nous devons participer au culte. Parce que pour que la muraille de Jéricho puisse tomber, tout le monde avait participé. On devait pousser des cris. On devait danser afin que la muraille puisse tomber. Et nous avons dit que lorsque nous venons au culte, nous devons participer au culte. Au moment de la louange, nous devons louer l'Éternel. Nous devons danser pour le roi des rois. Nous devons l'adorer. S'il nous faut nous prosterner, nous devons nous prosterner au devant de ces dieux. Si tu sens dans ton cœur que tu dois te par terre, fais-le. Mais participe au culte. Je bénis Dieu pour le dimanche passé. Je y ai observé la salle. Et je vis les jeunes participer. Le frère Daniel a repris son ministère de David.
Les dimanches, je l'avais vu en train de danser comme au début de Mont Carmel. Que Dieu te bénisse et que rien ne te freine, que rien ne puisse encore interrompre cela. Peu importe les problèmes, peu importe les différends que tu peux avoir avec un autre frère ou une autre sœur, mais que rien ne t'empêche de participer au culte. Parce que la Bible nous demande de nous offrir comme un sacrifice vivant. Nous devons participer au culte. Et le quatrième point ce soir, parlons d'avoir sa Bible. La Bible. La Bible, c'est un outil important du culte. Et c'est un livre sacré. Elle est l'unique règle d'or. L'autorité suffisante en matière de foi et de vie chrétienne. Donc il est anormal pour un chrétien de ne pas avoir sa Bible. Ce soir qui ont amené leur Bible. La Bible à papier, qui a amené sa Bible? 2, 3, 4, 5, 6. 6 personnes. 7. Bible virtuelle. Il y a un téléphone. Si autant tu vas ça va verser autant raté, pourquoi? Parce que dans le culte, il est très important de lire les versets. Quand on dit nous lisons Luc 1, 10 par exemple, tout chrétien selon l'éthique doit ouvrir la Bible et lire le verset que le prédicateur a donné. C'est ça même la participation du culte. Donc, nous prenons 2 Timothée 3. Cordon, si vous pouvez m'aider à lire. 2 Timothée 3, 14 à 17. Donc, vous devez ouvrir vos Bibles dans 2 Timothée 3, 14 à 17. Frère Claude, prenons la Bible. Et non seulement dans la... Parce que la Bible, là, nous voyons déjà la prédication. Donc, ça veut dire que tout chrétien, quand il s'amène à l'église, s'amène avec un carnet et un stylo. Qui a amené son carnet, son stylo? Si vous avez un disque dur ou comment? C'est normal. Selon l'éthique, quand tu viens au culte, tu prends ta Bible, tu prends ton carnet, tu prends un stylo pour écrire le message. Ça t'aidera un jour. Et c'est ça même la participation au culte. 2 Timothée 3, 14 à 17. 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 14 à 17. Okay. Je lis la parole de Dieu. Amen. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, quand toi tu ne médites pas, tu n'as pas de Bible, comment tu vas connaître toutes ces choses? Comment tu vas sonder les Écritures? C'est important d'avoir la Bible. Et moi, j'aime méditer avec ma Bible en papier. Parce que ça me donne des références. Il y a des textes, quand tu lis dans Jean, tu peux ne pas comprendre. Mais la Bible te renvoie encore dans l'évangile, par exemple, de Matthieu. Quand tu lis, tu comprends clairement la pensée de Dieu. Or, avec la Bible virtuelle qui est dans le téléphone, donc c'est important d'avoir la Bible en papier. Et avec la Bible virtuelle, Internet est à Bango, au Pexendeni. Ils vont adapter la Bible à leur conception, juste pour empêcher les enfants de Dieu d'hériter le royaume des cieux. Or, cette Bible
Personne ne pourra la modifier. Bible et tout ça, mais tout ça, la version, il faut telle version. Donc, un enfant de Dieu doit avoir sa Bible et participer pendant le culte. Et Josué 1:8 dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les, pardon, nuit et jour. Maintenant, quand tu n'as pas de Bible, comment tu médites ça nuit et jour? Donc si tu viens au culte sans Bible, ça veut dire que tu ne participes pas à toutes les cérémonies. Parce que c'est important de rechercher les passages de l'écriture mentionnés. Je peux vous mentir. Je peux dire autre chose. Mais si tu as ta Bible, tu vas comprendre que ce que je suis en train de dire là n'est pas biblique. Parce que tu auras le temps de vérifier. Mais si tu n'as pas de Bible, tu vas tout gober. Et tu seras un chrétien déséquilibré. Donc prochainement quand tu viens au culte, achète un argent. Donc moi ça me fait du beau de voir quelqu'un en cours de route avec sa Bible et son carnet en train de marcher. Mais pourquoi tu as honte de te promener avec ta Bible? C'est parce qu'il y a un coin où on connaît que tu n'es pas chrétien. Et si on te voit avec la Bible, on va commencer à se moquer de toi. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Il ne faut pas avoir honte de la Bible. Les militaires se promènent partout avec son arme. Ils n'ont pas honte de ça. Ils se promènent partout. Et ça, c'est notre arme. Nous devons avoir ça. Tu peux arriver à un endroit, le Seigneur te parle. C'est vrai, Dieu peut te parler par une prophétie en te disant ne fais pas ça, fais ceci. Mais il peut te parler aussi par un verset biblique. Tu peux être même dans le bus. Le Seigneur te dit Josué 1:8. Directement, il faut prendre la Bible et tu lis. Et tu comprends ce que le Seigneur veut pour toi en ces temps-là. Amen. Amen. Donc c'est pas bien pendant le culte d'être là et de ne pas participer. On donne les versets pas. On donne les enseignements, même les points essentiels. Tu n'écris pas. Et grave encore, tu commences à somnoler pendant la prédication. Pendant qu'on prêche, toi tu es là. Il y a des gens qui dorment pendant les cultes. Ça, c'est un manque de respect par rapport à la parole de Dieu. Un manque de respect vis-à-vis de la parole de Dieu. Pendant les cultes, tu te lèves, tu sors. Apprenez à éduquer votre organisme. Tu peux être là 2 heures seulement, 2h30. Apprends à te retenir. Faire les besoins après le culte. Ou avant d'entrer ici, va te soulager. Si tu sais que tu es comme ton radiateur chauffe à tout moment, préviens déjà ta bouteille d'eau. Avant d'entrer, tu achètes ta bouteille, tu entres avec. Et quand tu as soit mal à l'estomac, tout ça, tu prends de l'eau. Mais très souvent, c'est surtout les chantres. Après seulement la prestation, commence à faire des va-et-vient. C'est un manque de respect envers notre Dieu. Pendant le culte, ce sont des choses qui ne doivent pas se faire. Peut-être les techniciens, oui, peuvent courir pour aller arranger X ou Y chose. Mais comment pendant le culte, toi, tu dois encore sortir? C'est pas normal. Et surtout parce que la prédication, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Donc Dieu est en train de te parler. Toi, tu te lèves, tu pars. Est-ce que si Félix était en train de parler, c'est toi tu vas sortir? Tu ne sortiras pas. Mais pourquoi quand Dieu est en train de parler, toi tu sors? Pendant le culte, tu parles à ton voisin. Et puis, des fois, ça fait très mal quand tu es là en train de prêcher. Tu vois quelqu'un qui parle à son voisin. Et puis, ils rient ensemble.
Donc il y a des choses que nous devons abandonner, bien aimés. Nous devons avoir le sens du sacré. Dans le temple, les gens ne parlaient pas quand on lisait la parole. Apprenons à respecter toutes ces choses. Amen. Amen. Et le cinquième point, les offrandes. Un culte sans offrande est un culte aussi incomplet. On ne se présente jamais main vide devant l'Éternel. On est appelé à apporter toujours quelque chose dans sa présence. Donc, vous pouvez nous lire Exode 23, 13. Nous sommes pendant notre... Ça, c'est un culte d'enseignement. Donc, nous allons lire beaucoup de versets pour vous permettre de vérifier ce que nous sommes en train de vous dire. Exode 23, 15. 23, 15. Exode chapitre 23, le verset 15. La Bible dit: tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras de pain sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Amen. Amen. Donc Dieu dit que l'on ne se présentera point. Il dit point. Il y a une différence entre point et pas. Quand je dis pas, ça veut dire que ça peut ou n'est pas. Mais quand on dit point, ça veut dire que jamais, 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 jamais. Donc, c'est impossible que tu viennes dans la maison de Dieu main vide. Donc Dieu refuse. Il refuse que tu viennes dans sa présence main vide. On a toujours quelque chose à donner à l'Éternel. C'est question de se discipliner. Tu peux même créer. Il suffit que tu prennes l'engagement de ne plus venir main vide dans la présence de Dieu. Le problème, c'est qu'avec des chrétiens, nous sommes des fainéants. Il y a des sœurs ici qui connaissent stresser. Ils savent faire très bien des tresses. Mais quand tu parles avec eux, dans leur bouche là, c'est dit il y a des frères ici qui peuvent coiffer, mais tu ne coiffes pas. Tu viens seulement rester au coin des avenues là, en train de critiquer ceux qui montent et descendent, en lieu de place d'aller chercher. Tu peux prendre les tresses là que tu fais, en lieu de place de mettre des photos où tu as porté des lunettes là, au coin, tu nous écris la beauté est vaine et la grâce est trompeuse, mais au laxi so beauté na yo, fais des tresses. Mets ça sur ton statut. Tu auras des clients. Et chaque semaine, tu vas commencer à faire des tresses. Tu ne manqueras pas de quoi donner dans la maison de l'Éternel. Moi, j'ai appris à faire des samoussas sur YouTube. Samoussa, pizza, tacos. Je les ai appris sur YouTube. Quand je regarde, dès que j'ai un peu d'argent, j'essaye de faire à la maison. Et quand ça sort très bien là, je prends une photo, je mets sur mon statut WhatsApp, je publie, j'envoie à mes amis. Et aujourd'hui, je reçois des commandes. On m'appelle. Le dimanche où on avait publié les examens, les résultats. Tel m'appelle, ton enfant réussit, fais-moi 50 samoussas. Fais-moi 100 samoussas. Je le fais à la maison. Vous avez des talents tels que vous êtes là. Je vous prie de les fructifier. Moi, je crois que vous savez faire quelque chose. Tel que tu es là, tu sais faire quelque chose. Et si tu ne connais rien faire, demande-le à l'Éternel. Il te donnera une grâce particulière, une touche particulière. Quand tu feras des choses, les gens apprécieront. Moi, quand je fais quelque chose avec l'aide du Saint-Esprit, les gens apprécient. J'ai appris à faire les gâteaux d'anniversaire na YouTube. Ce que yo somba ba mega na yo wana po o critiquer na Facebook. O répondre na WhatsApp.
Pourquoi tu dépenses ton argent comme ça? Entre, il y a des choses à apprendre sur Internet. Apprends à faire quelque chose. Même que tu ne peux pas partir à l'université, faute de moyens, mais avec méga à 1000 francs, tu peux apprendre. Moi, j'ai appris sur YouTube. Aujourd'hui, je fais des samoussas. Avant de venir ici, j'ai vendu 50 pièces. Donc, 50 pièces, ça me fait 25 000 francs. Donc, Amen. Et demain, il y aura le panier ici, il y a rendez-vous des bailleurs. Depuis qu'on a commencé cette opération, ça. Et tu t'attends de devenir bailleur. Jeune, ne soyez pas de goï-goï. Ne soyez pas des fainéants. Je prie qu'après ces messages, que vous puissiez vous lever et commencer quelque chose. S'il n'y a pas de poste dans de grandes sociétés, crée ton entreprise. Tu peux créer. Tu peux créer ton entreprise. Oyebi ko tonga. Ata tisi atombola somba tonga beta modèle moko tshela biso na WhatsApp. Je parlais avec une sœur, je dis je suis en train de chercher une tresseuse pour mes enfants. Est-ce qu'il n'y a pas une sœur ici qui sait tresser les cheveux? Parce que la classe, la classe 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Si on gagne 10 000 tout déjà, on sait combien? 10 000 francs. Et si il t'arrive de faire des mèches et autres là, you know sing a umona frère tinera méga. Où tinera bango souté. Donc nous sommes appelés à porter des offrandes dans la maison de l'Éternel. Vous pouvez lire dans Deutéronome 16. On ne se présente pas ma vie dans la maison de l'Éternel. Et l'offrande, on ne les donne pas à une personne. Quand tu donnes l'offrande, donc ici, quand je parle des offrandes, on voit la dîme, prémices et autres là. Si tu mets dans ta tête là, que quand je pars à la jeunesse, je donne l'offrande, c'est pour le cordon Gladys. Tu n'as encore rien compris. Les offrandes, on les donne à Dieu. On les donne à Dieu. Et nos vies aussi doivent être des offrandes. Et ce que nous offrons à Dieu vient de lui. Bien, mais Dieu n'est pas un pauvre. Parce que tu peux croire que quand tu donnes, c'est pour enrichir Dieu. J'aimerais nous dire aujourd'hui, Dieu n'est pas le consommateur de notre sémence. Mais Dieu est le multiplicateur de notre sémence. Lorsque tu donnes à Dieu, il multiplie tes avoirs. Lorsque tu donnes à Dieu, il multiplie tes avoirs. Lis-nous 1 Corinthiens 9, 10. 1 Corinthiens 9, 10. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 10. La Bible a dit: où part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains, fouler avec espérance d'y avoir part. Le verset 11. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ok. Donc, vous voyez que Dieu est celui qui nous donne la sémence. Si vous commencez un peu plus haut, on dit que c'est Dieu qui nous donne la sémence. Et c'est Dieu là qui te donne. Pourquoi tu ne veux pas aussi lui donner? Donc, prochainement, quand tu viens dans la maison de Dieu, amène quelque chose. Tu ne diras même pas que tu es pauvre. C'est 2 Corinthiens. Ok. 2 Corinthiens 9, 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Amen. On dit c'est lui qui multipliera. Donc Dieu est le multiplicateur de notre sémence. Si tu veux que tes revenus soient multipliés, commence à donner à l'Éternel. Apprends à lui donner.
donne pas ce qui est vil. Dieu avait interdit qu'on puisse lui offrir même des bêtes infirmes. Donc pas des animaux qui boitent. Pas des animaux qui sont aveugles. Pas des animaux maigres. Mais on donnait à Dieu ce qui était des valeurs. Si vous avez 100 francs, 100 francs, parce qu'il faut les casques liboso, apparemment les caliboso. Vous avez 200 francs, puis c'est changer de couleur. Et yinda. Au peut boire qui canne à panier. Babillet, on a boire qui na transport, on a boire qui na transport bi l'église. Des fois, papa Jim et papa Jonathan nous montrent les billets. Billets moi 4 et puis les gens partis moi à 100 francs, 500 na 1000 francs. Et tu viens mettre dans le panier des offrandes. Et tu t'attends à la bénédiction de Dieu. Non, tu ne seras pas béni. Apprends à donner à Dieu ce qui est de valeur. Il y a des moments où tu es dans l'église, une fois ça m'était arrivé, je me suis battu avec le Seigneur. Et difficulté, il faut être sensible. J'avais une chaînette là en or. Le Seigneur insistait à ce que je puisse mettre ça dans le panier. Et d'abord, offrande de facilité. Je me suis... Mais j'étais tellement mal à l'aise qu'à la fin du culte, panier offrande coûte c'est les cas qui n'a pas été. Et en sortant, j'ai enlevé, je suis allé mettre dans le panier. Nous devons donner ce qui nous fait très mal. Donc quand tu donnes, tu sens vraiment que pourquoi je suis en train de donner. Et en dehors de l'argent, le Seigneur peut te mettre à cœur de donner une chemise là que tu n'as jamais portée à un bien-aimé. C'est aussi une offrande. Le Seigneur peut te mettre à cœur de prendre ton sac là. Il y a Gucci wana ou taki Canada wana. Abike pesa mutu tel. Il faut être sensible dans la présence de Dieu. On doit donner. C'est comme ça la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il faut avoir plus de joie à donner. Depuis que j'ai commencé l'œuvre de Dieu, quand je donne, je vois comment les gens réagissent. Ça m'encourage maintenant à donner. Et la joie est partagée. La personne qui reçoit est dans la joie. Et moi qui donne aussi, je suis dans la joie. Bien, mais apprenons à communiquer la joie. Apprenons à communiquer la joie. Quand il faut faire du bien, fais-le. Amen. Amen. J'aimerais que nous ayons des jeunes qui ont les dons de libéralité. Flambeau. Comme le pasteur aime le dire, chrétien, il faut savoir quoi karatéka. Des fois, quand $10 aux yeux, on a mis Amen. Des fois, un jour, un frère est venu me voir à la maison. Il me disait, Seigneur, mamie, prie pour moi que l'argent pour payer les Minerva. On a des difficultés à la maison et tout et tout. Je voulais prier. Je disais, on va prier, Dieu va vous visiter. Le Seigneur m'a dit, $10 on est au bomba qui wana. Je dis, j'ai arrêté la prière. Je dis, attends, je suis entré à la maison. Je prie ces $10 là. Je dis, je donne d'abord ma prémisse. Et je vais faire la prière pour que cet argent que moi je te donne puisse t'ouvrir des portes. Il avait versé des larmes. Moi aussi j'avais pleuré. Parce que j'avais obéi à la volonté de Dieu. Il était parti. Mais cette semaine-là, Dieu m'avait béni. Dieu m'avait béni. Donc, si vous tu peux aller voir même Félix. Mais le jour où toi tu partiras là, tu seras surpris qu'il te dira qu'il a aussi des difficultés. Mais quelqu'un qui était venu avant toi, là, il lui avait donné. Parce que Dieu sait que donc, Amen. Amen. Et le 6e point, ou le dernier point par rapport au culte, les biens de l'église. Nous devons savoir que tous
tous les biens de l'église sont consacrés. Donc nous devons les utiliser avec respect. Parce que ça a été consacré à l'Éternel. Même les chaises là, on a eu à prier pour ça. C'est pas parce que tu es au technique et micro comme il y a eu. Non, non, non. Tu t'attires une malédiction. Sainte Église Emmanuel les a yoté. Les a bien ensemble. Même l'horloge là, parce que la personne qui avait amené l'horloge avait dit j'amène ça pour l'église. À chaque fois que quelqu'un amène un bien, le pasteur prie pour la personne. Et on consacre ça à l'Éternel. Si vous sera la église, bon pour nanine. Tu peux prendre même les chaises à pasteur au Yarovana, on n'est pas vana na kiti ba rouge ko, ngapene na kufana na kiti rouge. Ils ont place na yote. Nous devons respecter les biens de l'église. Il y a un roi dans la Bible qui s'était permis de prendre le vin dans le coupe de l'église, du temple. Gordon, aide-nous à lire Daniel 5 et en 3. Et puis vous pouvez aller lire 23 jusqu'à 27. Daniel 5. Daniel chapitre 1, le verset 1 à 3. 1 à 3. La Bible dit: le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Il but du vin à leur présence. Quand Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Les vases du temple. Il amène ça. Pour faire quoi avec? Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en se servissent pour boire. Quelle idée! Vraiment, dans la lingala, on est bien pensé. On coupe l'église, on coupe l'église. Yo, obengi basina yo, makangu na yo, ozo me lango masanga. Et il y a pas, ça ne reste pas impuni, hein. Maintenant, allons dans 23 et 27. 23 et 27, la Bible dit: tu t'es levé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle. Et c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Voici ce que l'écriture qui a tracé: compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ce sont des conséquences, hein? Et si vous allez jusqu'à la fin, Sornae, c'était la mort. Donc les biens de l'église sont consacrés à l'Éternel. Il y a un terme qu'on appelle la sacralisation des biens de l'église. Donc ne vous hasardez pas à faire n'importe quoi. Alcool église après culte, c'est bien. Amène ça chez toi. Tu ne resteras pas impuni. Le vendredi passé, on était ici pour notre nuit de prière. Heureusement, la journée, j'étais là. On a eu à travailler avec quelques sœurs pour mettre ces tissus. Et moi, j'avais vu qu'il y avait une sœur qui avait une perruque. Et pendant qu'on travaillait, comme il faisait chaud, elle avait enlevé ça. Avant que moi je parte à la maison, c'était, je crois, sur la table là. Quand je suis revenu la nuit pour notre retraite, j'ai trouvé quelques mamans qui étaient déjà là, qui me disaient: Maman Georgette, on a trouvé une perruque ici sur la chaise. Non, c'est pour une soeur. Et puis une maman m'a dit: c'est anormal que mutacha perruque ne likolo ya cher oyo etumbelu. Yo juste perruque na yo tina mutu.
en tout cas, donc il faut avoir le sens du sacré. Ce lieu est sacré. Donc ne faites pas n'importe quoi dans la maison de l'Éternel. Qui m'a camoué en plus, il y a libala kutute. Copinage na ozo bandela on a 4 églises. Et puis on va na kiti yo ba mutu mususu abin nzambe assez privé à salaire na ya somi kiti wana pona gloire ya nzambe yo vandeli yon po linga ba ser na 4 églises. Amen. Frère, crains l'Éternel. Je vous prie de craindre l'Éternel. Peut-être que c'est par rapport à la période, c'était par mégarde. Peut-être qu'après elle, parce qu'elle avait oublié ça. La personne qui avait pris peut-être un agent de sécurité avec un check out. Mais c'est juste un exemple que quand les personnes étaient venues, on trouvait ça anormal. Et babeleli moto. Et l'andando kiwana. Ba okangondo ki pona rien. Likola kozanga kobanga biloko nzambe. Amen. Amen. Craignons l'Éternel. Craignons les biens de l'Éternel. Craignons les biens de l'Éternel. Combien de gens on les a attrapés à l'église en train de voler les offrandes? Combien? Panier, surtout dans la Philadelphie, on a panier. On est pas tombé dans la caisse, il y a $. Aïba qui panier offrande dans l'église. Et puis tu vas kangi abin zalandem te sali. Craignons Dieu. À la base, une fois, mon mari, une intercession, avait trouvé un frère en train de visser la cuve. Il y a toilette. Comment quoi qu'on fongo la cuve qu'on a toilette? Pas y baquer non cuve, il y a toilette. Ah qu'on la cuve. Comment va toi banga nzambe to y ba cuve na kata. Orobela ka diarrhée ya kangamarate. Vraiment. Cuve, il y a toilette, il y a église, il y a église. Craignons les biens de l'Éternel. Béni. Ba micro, ba pile wana ezalaka ya binote. Ozala moi ceux qui eloko mo tika kina ndako na esenga 2 piles crayon. OK ndoyoka ceux qui tiennent ma toy. Craignez les biens de l'Éternel. Faut pas t'attirer la malédiction pour des choses même viles. Amen. Il y a des gens comme ça même l'eau à 100 francs yiba. Moi m'ta yibi nguba. Amen. Amen. Donc nous avons terminé notre premier point sur l'éthique vis-à-vis l'éthique du culte. Amen. Nous commençons notre deuxième point. L'éthique envers les responsables ou les serviteurs de Dieu. Hiérarchie. C'est l'ensemble des personnes dotées d'une autorité au sein d'une société. Donc ici nous voulons parler du respect que l'on doit aux serviteurs de Dieu, aux responsables de nos départements. Même Christ lui-même au début de l'église, c'est vrai il avait 12 disciples, 12 apôtres, mais il donnait plus de responsabilités à Pierre. Pierre, tu vas faire ceci. Et sur les 12, il dit à Pierre, tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc on peut être dans l'église, mais nous n'avons pas les mêmes responsabilités. Et c'est indépendamment peut-être de notre bonne volonté. C'est indépendamment de ma bonne volonté que je suis maman pasteur. Le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu que Cordon Gladys soit les responsables de la jeunesse. Donc même les responsables des sous-départements, nous leur devons du respect. Nous leur devons de l'obéissance. Donc nous n'avons pas le même rôle à jouer dans l'église. Nous n'avons pas le même responsabilité. Amen. Amen. Et dans la vie chrétienne, on ne peut pas être un électron libre. Melchizedek azalaka moko. Melchizedek azalaka moko na Bible. Un homme qui n'avait pas de généalogie, ni père ni mère. Mais Jésus lui-même avait une généalogie.
Siko yo na musala nzambo yo ngai na zaka ngamoko. Ngai na yo kelaka mutu te. Ngape na yo kelaka nzambe. Ezalaka te. C'est nulle part. Amen. Quand on te parle là, yo mto yambisa nga Yesu. Pourquoi so yambisa yo sutenda ko loba note? Vous savez Paul hein? Paul était différent des autres apôtres. Paul a fait une rencontre personnelle avec Jésus. D'ailleurs, il allait pour tuer les chrétiens. Il a rencontré Christ. Et Dieu lui a imposé de rentrer. Mais avant de commencer son ministère, il lui a déjà d'abord envoyé quelque part pour qu'on prie pour lui. Il a commencé son ministère. Il évoluait. Quand vous lisez dans Acte 15, 15:1, Galates 2:1 à 2. Paul lui-même est en train de dire qu'après 14 ans de son ministère, il était obligé d'aller voir les apôtres. Pourquoi? Parce qu'un jour il était en train de prêcher et il y a eu une discussion. Est-ce qu'il faut circoncire? Est-ce qu'il faut... À un moment donné, non, on laisse d'abord qu'on aille voir les apôtres. Et il dit, j'ai pris Barnabé et Tite pour aller rencontrer les apôtres. Parce qu'il se disait, quand tu vas nous lire ça, lis-nous Galates 1, il se disait, je voulais me rassurer que ce que j'étais en train de prêcher était exact. Parce que toi, tu ne veux pas qu'on puisse te contrôler. Tu ne veux pas qu'on te donne des directives. Tu as vu le verset? Galates chapitre 1, je commence le verset 16 à 17. La Bible dit 15 à 16. Il est écrit: mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils afin que j'aie la naissance parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et je n'ai monté point à Jérusalem vers ce qui fit apporte avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je reviens à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Ça c'est Paul qui partait et qui est resté 15 jours dans sa maison pour être enseigné, pour être instruit. Maintenant, toi, tu n'aimes pas que les responsables puissent te parler. Tu refuses de rester au pied d'une personne. Toi, ton modèle, c'est Beyoncé. Ton modèle, là, c'est, je ne sais, c'est un musicien. C'est vrai, je suis sur cette planète qui parle de ma musique profane. Il y a un modèle, no bangwana. Mais na kati ankolo modèle no ezalaka nani yebisanga modèle na yo a servir à prier à sainteté, c'est qui? En Christ. Parce que Paul dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Moi en ce qui concerne la sainteté, l'organisation dans mon ministère, la ponctualité. Aujourd'hui quand je vous ai surpris, parce que la fois passée, je suis arrivé à 17h30, qu'il te bande Erwana. Aujourd'hui, je suis arrivé à 17h05, qu'il te bande. C'est quoi qu'il te bande Erni? Vous bande Erni exactement. Vous attendez le choriste. N'attendez plus le choriste. Parce que vous avez donné 1 heure à l'éternel. Ce que vous avez dit, c'est que à 17h juste. Même hier avec le maman, la modératrice était venue à 17h. On devait commencer le culte à 17h30. À 17h35, elle n'était pas là. Donc tu es capable de modérer Gordon. L'air que tu as donné au Seigneur par rapport au culte de la jeunesse, ce qui est bandit, modérateur, ce qui est bandit, soit azato oleki au bandit. Moi hier j'ai modéré chez les mamans. Donc, ça c'est concerne la ponctualité dans les services de Dieu. Mon modèle, c'est Maman Viviane. Elle, quand vous dites que nous on va commencer le culte à 17h, juste elle est là. Au 8h, elle est là. Mais si qu'on a service, la prédication, mon modèle à moi, c'est Maman Emi Koutino. C'est quoi le modèle nous en a? Faut pas faire des choses yo sala la loi Cindy, yo za chrétienne, rose yo sambela mais modèle nous a Cindy na sens nini. Tout ça parce que les gens ne veulent pas apprendre. C'est comme ça que tu te fabriques des idoles.
Tu te fabriques des statues. Non, non. Tu dois suivre les modèles. Dieu disait à Moïse, fais selon le modèle que moi je t'ai montré. Et dans cette église, il y a un modèle. Nous devons suivre ce qu'ils sont en train de faire. Donc tu dois avoir un père spirituel. Tu dois avoir une mère spirituelle. Tu dois être encadré. Il faut accepter cela. Accepter des remarques. C'est comme ça que tu iras de l'avant dans ce que tu es en train de faire. Si tu n'as pas de modèle, toi, ta philosophie, quand j'arrive, je prie, quand on dit Amen, je sors, je pars. Tu ne communies même pas. C'est anormal. C'est pas normal. Vous devez apprendre à saluer vos supérieurs. Frère Emmanuel, bonjour frère Emmanuel. Pas un responsable non la chorale. Bonjour frère Emmanuel. Après que bonjour Cordon Gladys. Vous allez bien? Merci. Et puis moi sourire. Bonjour. Non. Papa ça a sourire. Bonjour, ça va? Attends, moi courage. Surtout les sœurs et jeunes sœurs. Bonjour. Si tu es encore là, ne salue pas quelqu'un, c'est mieux de passer. Que on dirait c'est quoi? N'éthique père, couper sa mbote pe kipaka. Faut saluer, vous la Bible dit même par un saint baiser. Donc quand la Bible parle de cela, ça veut dire que c'est vraiment important de se saluer entre frères et sœurs. Amen. Donc nous devons considérer les aînés, les responsables serviteurs de Dieu. Nous voyons même dans le monde qu'il y a une constitution. Notre constitution protège même nos autorités. Même le voleur là, il a volé. Mais après on vous dit non, immunité parlementaire. Moi, si mes athées. À plus forte raison, les serviteurs de Dieu. Si le monde arrive à protéger même les voleurs, parce qu'ils sont des autorités, et vous pensez que Dieu n'est pas jaloux de ses serviteurs? Dieu aussi protège ses serviteurs. Alors, frères, sœurs, vous avez des droits et des devoirs par rapport vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Je le répète, en tant que chrétiens, nous avons des droits et des devoirs vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Dis-le à ton voisin. Dis-le que j'ai des droits et des devoirs vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Yebisa na voisin na yo. Yebisa epo evanda. Francine o yebisa voisine na yo. Yebisa. Donc nous avons des droits et des devoirs vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Et nous commençons avec les droits. Le premier droit, tu ne peux pas porter la main sur ton supérieur ou sur un serviteur de Dieu. Donc yo fâché aux cordon Gladys. Hey! Pardon. Tu ne peux pas. Vous allez voir ça dans Psaume 105, 14 à 15. Dieu a châtié même des rois. Lisez 2 Chroniques 18, 26 à 27. Il y a même des rois qui sont morts à cause des serviteurs de Dieu. Yo, signera. Le roi va gagner la signer. Amen. Donc tu ne peux pas porter la main sur ton supérieur. Deuxième droit, il est interdit de juger les serviteurs de Dieu. Il est interdit de juger les serviteurs de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Romains 14, 4. Hébreux 5, 2. Là, la Bible nous montre qu'ils ont une certaine faiblesse. Cordon, lisez-nous Romains 14, 4.
Romains, le chapitre 14, le verset 4, j'ai le nom de Jésus. Amen. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Et quand vous allez dans Hébreux 5D, on nous montre même que là, on nous montre encore que des serviteurs aussi ont des faiblesses. Ils ont aussi des faiblesses. Mais qui es-tu pour les juger? Qui es-tu pour les juger? Gordon l'a dit ça. On a quitté. Qui est il est interdit, c'est dans notre. Donc nous ne devons pas juger les serviteurs de Dieu. Troisième point, il est interdit d'haïr un serviteur de Dieu. Il peut arriver que par sa manière de vous parler, par sa manière de se comporter, qu'il puisse vous blesser. Mais il vous est interdit de l'haïr. Tu ne peux pas l'haïr. Et si tu fais ça, ton sort est dans 2 Chroniques 18, 6 à 7. Et puis la conséquence est dans 34. Là, il y a Josaphat était avec un roi. Il devait aller en guerre. Et il demande au roi, est-ce qu'il, je crois que ça doit être un cap. Non, c'est pas. Il y a un roi. Il dit, dans ton pays là, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un serviteur qu'on peut consulter avant d'aller à la guerre. 2 Chroniques 18. Il dit, il y a un prophète, mais je les hais. Parce qu'il ne prophétise rien de bon. Et Michel pouvait lui dire, si je suis serviteur, tu ne reviendras pas ici, tu vas mourir. Et le verset 34 nous montre que le roi était mort. 2 Chroniques, chapitre 18, je prends les versets 6 et 7. La Bible dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Verset 7. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je les hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. 34, la Bible dit, le combat devint acharné ces jours-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens. Jusqu'au soir, il mourut vers le coucher du soleil. Conséquence, d'haïr les serviteurs de Dieu. Bien aimé, je nous en supplie ce soir. N'haïssons pas les serviteurs de Dieu. Peu importe ses faiblesses. Peu importe. Et puis un pasteur ne peut pas vous prêcher seulement ce qui doit vous faire plaisir. Il parle de la part de Dieu. Il doit dire ce que le Seigneur nous demande de dire. Il ne doit pas venir ici pour faire des aventures ou dire des choses seulement pour que vous puissiez lui donner de l'argent. Quand c'est le mal, il vous dira que c'est mal. Quand c'est bien, il dira que c'est bien. Donc il est interdit d'haïr les serviteurs de Dieu. Et si tu continues dans ces choses, tu mourras. Il est interdit de parler du mal. 4. Il est interdit de parler du mal d'un serviteur de Dieu. Parmi les choses que Dieu déteste, est de voir les hommes parler du mal de ses serviteurs. Et vous savez que Moïse avait mal agi. Il avait pris une femme éthiopienne. Alors, il avait défendu cela. Mais Myriam et Aaron, c'était permis de dire du mal sur Moïse. Et Dieu était fâché contre elle. Il dit, vous n'avez pas le droit de parler ainsi de mon serviteur. Il dit, moi je parle avec lui face à face. Et toi tu te permets de dire du mal de mon serviteur. Et la Bible dit, Dieu était fâché. Il est parti. Mais Myriam fut frappée par la lèpre. Mais toi, regarde comment tu parles des serviteurs de Dieu. Déjà, mami na calcula que t'es Gladys. Mami kuto calcula que t'es Gladys. Yo mon aka pasteur. Il n'est pas l'unique serviteur dans cette église. Il y a des hommes qui ont été établis dans cette église.
on a eu à prier pour eux. Donc nous leur devons du respect. Si tu n'arrives pas à changer ton langage, tu finiras comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait la vérité au roi Hérode, mais il le disait mal, sans sagesse. Même en public. Toi Hérode, tu as pris la femme de ton frère, tu as agi. Et il fut décapité. Mais quand vous lisez dans 2 Samuel, David avait pris la femme d'Uri. Il avait mal agi. Il a pris Bathsheba. Et Dieu n'était pas d'accord avec. Il a envoyé Nathan. Et quand le prophète est arrivé, il a commencé d'abord à expliquer, à relater une histoire. Il y avait un homme riche qui faisait ceci. Jusqu'à David ne comprenait rien. Et puis il s'est mis en colère. Il dit, montre-moi cet homme-là. Je vais le tuer. Et puis il doit remettre les brebis. Et puis après, le prophète a dit, cet homme-là, c'est toi. Donc il faut avoir une certaine manière de parler au serviteur de Dieu. Il peut mal agir, mais il faut savoir comment lui parler. Un jour, j'étais triste ici au bureau. Il y a quelqu'un qui nous parlait. Et puis il nous disait, quand on lui a donné la parole, il m'a regardé, pasteur. Dis-moi, j'ai un ministère. Et mon ministère, c'est de remettre les hommes de Dieu sur les 3 chemins. Et je ne passe pas par les dos de la cuillère pour leur dire ce soir, je nous en supplie. Passe par les dos de la cuillère avant de parler aux serviteurs. Qui es-tu? Yo le grand nasima ya mukongo lututé hein. Do yo beta kapenza peu na mosala nzambe. Oye pe nzambe abina ngana bendo matoi. Non. Même si ça peut arriver comme on a vu, le Seigneur nous a montré, on peut avoir des faiblesses. Mais viens parler. Tu viens, mamie, je m'excuse beaucoup. Je ne sais pas si j'avais mal compris. Mais tu vois, quand tu m'as dit telle chose, ça m'avait vraiment blessé. Pardon. Mais non seulement tu me parles, tu me manques du respect parce que j'ai à te blesser. Et puis, au Bengi, sous ce qui sert Brigitte. Mikolo, on a cordon à sate. Na yo mutundi maka no ba ya kotonga mutepana musala nzambe pana bengana ka mutuana ame mama sumu na yeye moko. Tu n'es pas obligé de l'écouter. Le Seigneur frappe. Donc il faut apprendre à parler. Et ça même à la maison. Il faut savoir parler à tes parents. Il faut savoir parler aux aînés. N'attendons nous qu'on n'est pas la biso. Si vous avez raison. On manga mgo yone ba obeta. Si tu kola bongo. Natika ko bundana ba yana ngate. Bona ba na nga suna making ngane ba obeta. Mais regarde comment toi tu parles, même à la maison, même à tes parents. Moi, c'est chaque jour qu'Emmanuel chez moi, il est fautif. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, tu ne peux jamais te faire justice. En aucun jour, tu dois lever ta main sur tes soeurs. Même s'il avait raison. Mais si même il a eu à mettre son pied quand sa soeur passait, automatiquement, il a d'abord tort. Je dois d'abord le punir et lui dire prochainement, tu viens me voir ou tu vois papy. Il ne faut pas te faire justice. Tu dois respecter tes grandes sœurs. Et c'est comme ça que nous, même ici à l'église, c'est comme ça que nous devons vivre. Tu peux être plus âgé que les cordons, mais comme c'est lui le responsable de la jeunesse, vous lui devez du respect. Myriel, ce n'est pas parce qu'il est ton frère que tu peux lui parler comme tu l'entends. Le Seigneur te frappera. Parce que Myriam ici était la sœur de Moïse, non? Nzamba beta qui béni. On a pas tout nanda coupé azak yasimaki chemise nanga au signé pe. Nzamba a frappé yo. Parce que Moïse a ça qui m'a bé, hein. C'est lui qui avait pris la femme éthiopienne, n'est-ce pas? C'est lui qui avait commis l'adultère. Mais Dieu a frappé Myriam. Donc nous devons un respect énorme aux serviteurs de Dieu. Même s'il est membre de ta famille, nous leur devons du respect. Amen.
C'est bien. Donc, il est interdit de parler du mal d'un serviteur de Dieu. Et 5e point, il est interdit de parler des chutes des serviteurs de Dieu. Il est interdit de parler des chutes des serviteurs de Dieu. Les choses qui se passent dans l'église doivent se terminer ici à l'église. Pourquoi ils ont mamou église au quartier Nabino? Pourquoi? Depuis un certain temps, je me suis interdit de regarder les vidéos sextap. Surtout à Basala Nzame. Un chrétien, en tant que chrétien, nous avons pris la résolution de ne pas regarder les films pornographiques, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il nous met maintenant des sextap. Et toi, tu es là en train de regarder. Non seulement tu regardes, tu commentes. Et tu partages même. Ce soir, je t'interdis de le faire. Ne le fais plus. Surtout quand tu continues de la gangoter. Et ça y a autorité pourquoi je dois voir ça? Pourquoi vous prenez du plaisir? Parce que quand vous allez regarder ça, toi, c'est sincère. Toi, tu nous autres, n'est-ce pas? Okay. Ça veut dire que le diable a transformé pornographie dans la forme okay. Et comme nous sommes maintenant, très souvent ça commence à la fin de l'année. Et ça nous amène jusqu'au début de l'année. À lieu place de te consacrer, il met à ta disposition des films pornographiques. Et toi tu prends plaisir à regarder ces choses-là. Et non seulement tu les regardes, mais tu envoies aussi à certaines personnes. Natala kangoli susute, nakotala kangopeli susute. Et même tout ce qui concerne ngana saki boy na kipaka suma kam na bango te ngana nzambe kaka ngana nzambe fina bango ya bango amen na boy na ba kama sumu pona mutu mususu yenda sali mabebe ngati na sumu kipo na te commentaire vraiment. Donc sache qu'à chaque fois que tu es en train de commenter, tu es en train de pécher. Donc na bona ba masumu ofele po vie chrétienne ezana komba na bundala na makamu na ngai na ba ko bunda su pona makamu na yo. Non. Je me consacre, je me concentre sur ma vie. Je n'envoie plus de vidéos. Makopa, tala. Atala nini. Vous êtes quand même fin de l'année, tu es bon, moi, ma caméra bima. Déjà, on a mon écoute au titre, moi, pour ceux qui, à qui, pardon, fongola tena tanga, ceux qui, bapotana kakuna. Bapotana. Moi, c'est qu'est-ce que la Bible me demande de faire. Je fais ma part à moi. Très durement ton corps. Interdit à tes yeux de regarder ce genre de choses. Le diable donc est en train de rôder. La technologie avance, lui aussi il avance. Il change aussi la manière de nous garder toujours dans le péché. Tu veux vérifier quoi? Il faut assurer qui mon ami continue qui mon ami yo mo fo mona pour betali solo bien ngala na mi pesa discipline na ko commenter te na ko partager te na ko tala te et puis par rapport peut-être à mouton appelle quoi la sûreté peut-être je peux me dire bon na banze mouton na nini pe na Hollande sûreté pe na sumu kate. Donc nous devons nous faire une discipline. Il est interdit de faire sortir. L'église qui est l'église Combo, au berceau de l'humanité à cause de pourquoi? Pourquoi? Non. Si on a que frère Gordon, c'est là qui m'a payé. Il y a comme on a Cordon, en tout cas, bien, aux hommes, on a rappelé clarté, cordon, on a dit, on a clarté, na sœur Andréane. Et ça, mais yo vérifiez, peut-être à la prière, mbala moko ke na siège na bino obo sala wana, oba tu mikolo moni cordon te. Eh! Persévère. Koba.
Gordon, lis 2 Samuel 11, 19 à 20. Oui, 2 Samuel 11, 19 à 20. 2 Samuel, le chapitre 11, le verset 19. La Bible dit, il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de rencontrer au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Verset 21. Qui a tué Abimelech, fils de Jérubbéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de main de moulin? Et n'en est-il pas mort à Tébet? Pourquoi vous êtes approchés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. Là, c'est par rapport de chute de serviteurs. Maintenant, Michée 7, 8, 9, on nous montre que quelqu'un t'allait parler des choses qui s'est passées dans la ville. Et le roi s'était fâché. Il dit, pourquoi vous avez parlé ça à tel endroit? Parce que là, vous avez donné de l'information à nos ennemis. Donc quand vous parlez du mal des serviteurs de Dieu, ou vous parlez du mal des choses qui se passent à l'église, donc vous informez aux païens ce qui se passe à l'église. Et vous êtes en train de leur empêcher de venir écouter la parole de Dieu. Parce que quand vous parlez du mal, est-ce que vous pensez qu'ils viendront encore dans cette église? Alors que nous sommes appelés à gagner l'âme. Donc, changeons notre manière de voir les choses. Les choses de l'église se traitent à l'église, se terminent aussi à l'église. Nous ne sommes pas appelés à aller les dire en dehors de l'église. Et en tant que chrétiens, nous avons aussi des devoirs. Et nous avons le devoir de garantir la survie la survie des serviteurs de Dieu. Donc en tant que chrétiens, nous sommes appelés à garantir la survie des serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés aussi à les assister. Donc au vent du peuple, je me suis dit cordon. Donc l'université na au foutaka transport. Pour poser peu poser la mambo mais bokabarandete. Bolinga ya osenga bino oh ya osenga bino parce aza mwana ya dudu toya. Asenga nete osenga te po école na biso nde yango to senga kate. Siko yolo nga basenga ko to olingi pe okabate. Alors qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à subvenir aux besoins des serviteurs de Dieu. Même pour le transport. Au Vandika Bobi, frère Yves, mais là t'as jus. Peut-être que tu n'as pas $100, mais même 5 000 pose-toi. 5 000 francs, faut se rappeler. Pour que tu aies le somme, tu vas mettre tout égal. Ma frère, ma téléphone est mystique. Tu peux aussi être là. Gordon, je t'ai envoyé $1 dans le téléphone. Il y a unité. Parce que des fois, tu envoies un texto, Gordon, je suis malade, je ne viendrai pas. Il est maintenant obligé de te rappeler. Na unité ni. Donc, il y a unité. Donc, nous sommes appelés à les aider. À l'occasion de rien, tu passes voir un serviteur de Dieu. Un sachet de sucre. Un jour, je parlais avec quelqu'un. Il me disait, mon Carmel est rempli. 80%, bien sûr, mon Carmel est jeune. Est-ce que mon Carmel peut être rotongara? Amen. C'est vrai, il y a des jeunes, mais nous n'avons pas n'importe quel jeune. Amen. Nous avons des jeunes riches ici. Amen. Des jeunes riches. Et mon Carmel sera construit avec vous. Amen. Moi, je ne vous ai jamais sous-estimé. Parce que je crois à la grâce de Dieu. Je crois que vous aurez de bons travaux tel que vous êtes là. Je crois qu'il y a de grandes dames en ces lieux. Je crois qu'il y a de grands messieurs au milieu de nous. Et mon Carmel sera construit. Moi, je crois à la grâce de Dieu qui est en vous. Je crois à la grâce de Dieu. Il y aura de grands
viendront partenaires dans cette église, mais ils ne viendront pas de l'extérieur. Il y aura des partenaires ici, des jeunes de Mont Carmel, partenaires qui vont servir Dieu avec leur argent, qui vont servir Dieu avec leur bien, parce qu'ils auront de bons travail. Et ce soir, je vous communique cette grâce. Je prie que le pluie de l'Éternel puisse tomber sur vous, qu'au milieu de vous sortent des entrepreneurs. Je suis en train de prier qu'ils sont des entrepreneurs au milieu de vous. Je suis en train de déclarer qu'ils sont des grandes dames au milieu de vous. Je suis en train de prier que tu trouves un bon travail, un travail qui va te stabiliser dans ta vie. Je suis en train de déclarer que vous n'êtes pas n'importe quel échec, pas n'importe qui. Vous êtes des baobas. Vous êtes des baobas. Et plusieurs viendront se réfugier sous vos feuillages. Plusieurs viendront trouver du repos sous vos feuillages. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Moi, je crois cela. Mon Carmel va acheter sa parcelle. Mon Carmel construira avec la jeunesse, avec ses jeunes, avec ses jeunes. Et que la grâce de Dieu soit sur vous ce soir. Sobobos. Et 2021 sera une année de témoignage, une année d'action de grâce, où vous serez en train de témoigner. J'ai trouvé du travail, on m'a appelé à tel endroit. Vous n'allez pas forcer, vous n'allez pas forcer, mais vous allez recevoir des coups de fil. On viendra vous chercher, on viendra vous chercher. Je dis ces choses parce que j'ai bénéficié de cette grâce-là. Tout le travail que j'ai eu à faire, on est venu me chercher, on est venu me proposer, on est venu me solliciter. Je prie que cette grâce soit sur vous. Je prie que cette grâce soit sur vous. Je prie que cette grâce soit sur vous. Que vous ayez du bon travail. Que vous ayez du bon travail. Et ceux qui vont faire le commerce, que votre commerce aille de l'avant. Que le Seigneur vous envoie des clients. Que le Seigneur vous envoie des partenaires. Que le Seigneur vous favorise. Que le Seigneur vous envoie des marchés. Que le Seigneur vous envoie des marchés. Et je suis en train de déclarer sur le sang de mon Carmel. Vous n'allez pas épouser de n'importe qui. Le Seigneur vous envoiera des sommes bénies. Le Seigneur vous envoiera des boas, des sommes friquées, des sommes friquées qui vont vous rendre stable. My God, my God, my God. Que Dieu vous envoie des sommes qui vont vous rendre stable, qui vont changer vos larmes de tristesse en larmes de joie.